Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EGCN pour le résumé de la 7e et dernière étape du Tour des Émirats Arabes Unis. Une arrivée au sommet à Djebel Hafid, 10 km 700 qui vont permettre de découvrir le vainqueur du classement général. Remco Evenepoel a pour l'instant le maillot rouge de leader sur les épaules. Mais Pello Bilbao et Luc Plap sont à ses trousses. En revanche, derrière, c'est plus loin, plus d'une minute, avec notamment une dizaine de coureurs en 10 secondes. Adam Yates, le coureur des Émirats. Heiner Rubio qui s'est déjà imposé. On voit également Leknesund ou Van Hoek pour la formation DSM, Wout Poels ou George Steinhauser pour la IF avec Stéphane De Bold, le Sud-Africain. Le départ est donné à 12h45 heure locale. Et rapidement, une échappée qui se forme avec Maurice Ballerstedt pour Alpecin de Koenig, Michel Eismann pour la Jumbo-Visma, Samuel Sford, le sprinter de la DSM, Konovalovas et Alinen pour les équipes françaises. Edouard Plancart d'Alpecin de Koenig va remporter le classement des sprints intermédiaires avec le maillot noir, alors qu'on se rafraîchit du côté des coureurs. Luc Plap, ici le champion d'Australie, qui aura fort à faire évidemment face à Bilbao et à Remco Evenepoel sur les pentes de Djebel Hafid. La Borance Gros qui repasse Ben Zouyoff et Emmanuel Bourgman. Il y a Sam Bennett qui est dans ce train. Heiner Rubio placé dans la roue de Remco Evenepoel. Et ça monte déjà pour l'échappée. C'est terminé pour le Finlandais Anninen qui n'a pas pu suivre. Alors que Eismann et Konovalovas poursuivent leur entreprise à l'avant. Et regardez ces larges routes en montée. Et la formation Emirates qui se met au travail avec notamment Michael Bjerg, Marc Soler et Adam Yates en 4e position. Voilà, un gros écrémage. Ça, évidemment, ça écrème par l'arrière. Pour l'instant, pas d'attaque. On voit les coureurs qui se relèvent avec ici la formation AG2R Citroën qui va compter sur Geoffrey Bouchard. Et l'attaque à 6 km 200 d'Adam Yates avec dans sa roue Remco Evenepoel et Sepp Kuss. Et c'est déjà un petit peu difficile pour Pello Bilbao et Luc Plap qui n'arrivent pas à suivre. 3 hommes donc qui sont partis. Evenepoel, Yates et Sepp Kuss qui se fait arroser par son équipier Michel Eismann qui était dans l'échappée. Porteur d'eau là pour le coup à Michel Eismann. Et Bilbao et Plap qui vont essayer de revenir. Il y a 6 secondes pour l'instant entre l'Espagnol, l'Australien et le trio de tête. Remco Evenepoel qui en remet une couche. Adam Yates qui s'accroche et Sepp Kuss assez impressionnant. Mais l'Américain qui est distancé à 4 km 700. Le coureur de la Jumbo-Visma qui va être repris par Pello Bilbao. Et les écarts qui se creusent. Et Plap qui est distancé. Il est à 19 secondes du duo de tête. Luc Plap qui va essayer de monter à sa main. Geoffrey Bouchard qui a fait de même. Et Geoffrey Bouchard qui saute de groupe en groupe. Le voilà revenu sur Bilbao. Et Sepp Kuss, alors que devant un 3 km du terme de cette dernière étape, Remco Evenepoel est distancé par Adam Yates, le Britannique de la formation Emirates, qui va peut-être, pour sa nouvelle équipe, aller chercher le succès d'étape. Pello Bilbao distancé à son tour par Kuss et Bouchard. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait sur cette montée sèche de Djebel Hafid. Autant pour Adam Yates, c'était attendu. Remco Evenepoel qui n'arrive pas à suivre, mais qui devrait s'adjuger le classement général, bien qu'il ne soit pas très loin. Ce n'est pas une défaillance de la part d'Evenepoel. Il n'a pas pu suivre Adam Yates en forme et qui n'avait qu'un seul objectif, c'était la victoire d'étape. La formation Emirates qui s'impose à domicile. Ce n'est pas Pogacar cette année, c'est Adam Yates. Remco Evenepoel, deuxième, à une dizaine de secondes, va s'adjuger le classement général de cette course par étape. Lui qui avait disputé San Juan en début de saison. Geoffrey Bouchard, le Français, va monter sur le podium de l'étape. 3e place pour le coureur de Vincent Lavenue. Et Sepp Kuss, à 45 secondes, qui prend la 4e place. Pello Bilbao et Luc Plap qui en terminent ensemble. Et Luc Plap qui a géré finalement sa montée et qui perd 55 secondes sur l'homme de tête. Adam Yates, un petit peu moins sur Remco Evenepoel pour le classement général. La poignée de main entre les deux hommes. Bouchard 3e et Evenepoel 2e. Et on revoit cette attaque décisive à 3 km du but pour Adam Yates qui s'impose sous ces nouvelles couleurs du team Emirates. On va découvrir le classement de l'étape avec Bouchard à 42 secondes. Et derrière, c'est Wout Poels qui est 7e en compagnie de Tiberi pour la Trek Segafredo. Michael Storer pour la Groupama FDJ est 10e. Le classement général avec donc Luc Plap en 2e position devant Adam Yates qui reprend Pello Bilbao. Le classement général, 1 minute pour Yates, 1:03 pour Bilbao. Sepp Kuss est 5e à 2:06 devant Wout Poels. Tiberi qui signe une belle 7e place. Labora place 2 hommes avec Zouyoff et Bourgman. Michael Storer pour la Groupama FDJ est 12e. Clément Berthet, le Français 16e. Valentin Paré-Peintre
18e. Le maillot blanc pour Remco Evenepoel devant Luc Plapp. Le maillot vert pour Tim Merlier, vainqueur de 2 étapes. Et la Soudal Quick-Step qui repart donc les mains pleines de cette édition du Tour des Émirats Arabes Unis. Et le cyclisme continue évidemment sur nos antennes avec la campagne des classiques. C'était le Newsblad et Current the Weekend, ce sera Strade Bianche, puis Paris-Nice et Tirreno à ne pas manquer.